je me souviens des pubs que je voyais dans les magazines avec Sergei Boubka, avec André Agassi, Jordan, tu vois, dans les magazines sportifs. Je me souviens aussi du côté révolutionnaire que ça a apporté en termes de couleurs, en termes de visuel. Et ouais, je suis venu à la basket, tu vois, dans mes souvenirs. Mes premiers souvenirs liés à la basket, ils sont dans la fin des années 80, donc je devais avoir 10 ans. Je suis venu dans la basket par le sport, mais je me suis orienté sur la Force One aussi par la musique. Je me souviens d'un des premiers CD que j'ai acheté, c'était CD d'Eric B. and Rakim. Et dedans, tu le vois, Rakim, il est, tu vois, genre la pose, tu sais, le genou, machin, et puis bah, au pied, il a une Air Force One montante. Le mec, enfin après, bien sûr, c'était local, il savait déjà, mais je veux dire, nous, on voyait les pochettes, on s'en prenait plein la tronche, quoi, tu vois. Donc, la musique a joué un rôle important aussi dans moi, ma collection. Moi, ma première paire de Jordan, ça a été une Jordan 3, c'était 94. Et enfin, ça a été un kiff, la boîte, je me souviendrai toujours, le papier, la carte, tu vois. Voilà, et puis bah, après, ouais, tu grandis et bah, voilà, tu te tournes plus vers un sport ou un autre. Tu te tournes vers un genre musical plutôt qu'un autre. Et bah, la Force One, comme je t'ai dit, le hip-hop, il y avait un gros lien. Et puis, toujours des coloris fantastiques. Je me souviendrai toujours des paires en canvas dans les années 90. Elles sont unies, les paires. Elles sont souvent bleu marine, elles vont être noires, avec un souche de couleur jaune, avec un blanc. Retour de semelle, en fait, tu as ta couleur, voilà, tu vois, il y a un lien. Ils ne s'amusent pas à te mettre un souche jaune pour que tu mettes en fait un retour sur la semelle qui est rose, alors que ta base, elle est déjà grise et que... non, ils ne faisaient pas ça. Quand tu vas un peu sur les trucs, les profils Instagram des vendeurs japonais et qui te sortent des couleurs du vintage des années 90, tu pètes un câble. Au final, ta paire, quand tu te la résumes, elle est grise avec un souche bleu. C'est plus récent, mais mine de rien, ça doit avoir quasiment 10 ans. Mais ce qu'ils ont fait avec le programme Bespoke, t'offrir la possibilité de faire ta paire. Alors certes, ça a un coût, c'est pas pour tout le monde finalement, mais c'est ta silhouette, c'est je sais pas combien de centaines de matières, tout ça réuni dans un lieu, tu es à New York, enfin tu vois, tout est fait pour que tu passes un bon moment. Quand tu es français, tu arrives, voilà. Et jusqu'au jour où tu vois les mecs ils te laissent venir avec ta matière, tu te fais ta paire, donc c'est vraiment ta paire. Là pour le coup c'est vraiment ta paire, parce que une Bespoke finalement, si le mec veut faire un truc à 2-3 détails près, il pourra la faire. Mais là tu viens avec ta matière, ton truc il est sacrifié, c'est ta matière, c'est ta paire. Ou partir sur des délires qui sont liés à ton activité professionnelle. Enfin, tu vois, et voilà, je pense qu'à ce jour, il n'y a que Nike qui peut faire ça. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a des trucs intéressants. Moi, je suis un peu à une période de ma vie où, entre guillemets, je pensais arriver pas au bout de ma collection, parce que être au bout d'une collection d'Air Force One, je te le dis direct, c'est impossible. Il y a tellement de coloris que c'est pas possible. Faut pas bouder non plus tout ce qui sort sous prétexte que c'est nouveau. Moi, je trouve que le concept, c'est pas de la Force One, mais qu'il y a eu sur la Air Max avec la Sean Wotherspoon, tu vois, bah, ça a le mérite d'exister, et le mec, il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et bah, tu vois, moi, pour avoir la paire, elle est cool, c'est bien, c'est cool à voir. Quand Nike te fait un programme un peu de remasteriser ses Air Force One comme à l'époque, et qui te sortent des coloris super basiques, blanc avec un souche bordeaux, blanc avec un souche bleu royal, blanc avec un souche marron, viens pas bouder ton plaisir. C'est l'essence de la Air Force One, c'est ça. Tu vois, ça fait revivre une légende et ça permet de l'entretenir. Maintenant, je me retranscris moins, ça me parle moins tout ce qui est le délire
des paires un peu modernes, tu vois, les trucs qu'on peut voir chez Balenciaga, ou tu vois, les créateurs, ou même chez Nike, tu sais, quand ils te font des paires tout en Flyknit, des running tout en Flyknit. Je comprends l'intérêt que ça peut porter, que ça peut susciter. C'est moins dans mon... c'est pas mon créneau, en fait, tout simplement. Quand j'étais ado ou jeune adulte, on va dire, tu vois, entre 15 et 20, 25 ans, il y a eu des grosses paires quand même, tu vois, quand tu vois... Enfin, tu vois, les gens, ils tiltent pas, mais tu vois, la 95 Néon, quand c'est sorti, ça a été un délire de ouf. La 97, les Deluxe, tu vois, tous ces délires-là. Dans le basket, il y a eu la Foamposite, enfin, il y a eu, tu vois, les More Up Tempo. Maintenant, tu vois, les kids portaient ça. C'est marrant parce que nous, on portait ça parce qu'on voyait Pippen jouer avec. Maintenant, les mecs, ils voient. Objectivement, ils ne savent même pas qui est le joueur. Mais ils portent la paire, donc quelque part, il y a un côté nostalgique, c'est cool. La skate-bas, ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui je suis devenu vraiment poteau, c'est des amis, tu vois. Tu vois, truc tout con, mais si tu m'avais dit il y a 15 ans que via un forum de sneakers, j'allais rencontrer des gens qui sont aujourd'hui des amis à moi, je t'aurais dit non, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es sérieux toi ou quoi? En fait, j'ai rencontré des gens qui sont vraiment des amis aujourd'hui et tu vois, qui se sont mariés l'année dernière et on était là et au final, tu vois, finalement, c'est une passion qui nous a rassemblés. Et tu vois, bah, moi, j'aime bien avoir des histoires par rapport à ça. Tu vois, moi, je me souviens de telle paire de skatebags que j'ai mis à tel mariage. Bah, tu vois, elle a une place un peu particulière. Pourtant, c'est une basket lambda.